La barre qui sert de... Et salut. Par ici, je sais pas si vous Il y a voyez un petit trou, ouais. Par les petits trous. Ça fait un peu loin la vie. Allez, à plus dans le bus. Si, précision importante. Précision importante, j'arrive. On commence par quel côté? On commence par le rail. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vient de se tromper. Mais la tente repliée en hauteur, ça fait 30 cm. Des... Salut. Coucou. On a décidé dans cette vidéo de vous montrer qu'on avait investi dans une tente de toit. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on part en week-end et en vacances, en étant famille nombreuse, puisqu'on a 4 enfants, là ça nous revient très très cher en fait. Pour économiser et partir plus loin avec tout le monde, alors on a opté ce mode de voyage, ce concept en fait, puisqu'à force de regarder les émissions ou les forums de routards, ben finalement c'est quand même quelque chose qui se pratique facilement et qui a des bons retours. Donc nous on a choisi une tente intermédiaire, parce qu'on a une plus petite et une plus grande. Donc on a choisi sur le site Accessoires 4x4 une tente de 160 par 240, voilà, avec une annexe et aussi une isolation thermique intérieure pour vraiment partir dans n'importe quelle condition, avec 4 saisons, voilà, par tous les climats. Donc on a reçu 3 colis qu'on va ouvrir avec vous. Et on va vous montrer comment elle se monte, les livrer avec quoi, et on va vous donner des caractéristiques aussi techniques. Et de toute façon, on vous met tout dans la description, on vous met tous les liens pour les petits curieux, ceux qui veulent voir un peu plus précis, vous irez cliquer dessus. Voilà. Du coup, précision importante. J'arrive. C'est livré avec une notice qui est en anglais. Yes, I believe I can fly. Yesterday. Lemon tree. Voilà, dans the kitchen. Donc pour des gens qui sont pas bilingues comme moi, franchement c'était un peu compliqué parce que c'est des termes techniques. Je vais donner le relais. Et du coup, franchement, il y a quelques photos, mais on n'en a pas vraiment besoin en fait. Ça, on s'en fout. Voilà, pas très utile. Du coup, il faut avoir un peu de jugeote, être un peu dégourdi, et franchement, c'est pas très sorcier. Allez. On vous montre, on passe à l'action, c'est parti. Go. 2, 3. On vient d'ouvrir le premier colis, donc c'est la fameuse tente de toit qu'on a choisie. Donc c'est la marque Swiss Kings. C'est un site suisse qu'on a trouvé très bien au niveau rapport qualité-prix. Donc nous on a choisi une tente de 160 par 240 et 30 cm de hauteur par rapport à notre configuration familiale. Voilà. Donc nous comme véhicule familial on a un Opel Vivaro. Du coup, pour fixer la tente sur le toit, on a choisi d'acheter ce kit de 2 barres, donc à 130 € dans un magasin de pièces de rechange auto. Du coup, on va essayer de maintenant mettre la tente sur les fameuses barres de toit et on va vous montrer comment ça fait déplier. Bon, ici, on vient d'ouvrir le deuxième colis. On a l'annexe qui sert au vent pour un poids de 8 kg. Ici, on a les ranges chaussures. Un joli tapis pour s'essuyer les pieds avant de rentrer. Ici, on a les tiges pour garder les fenêtres de la tente ouvertes. La barre qui sert de... Ici, on a le tendeur de toile de sur-auvent pour protéger en cas de pluie. Protéger quoi? L'échelle télescopique. Ici, on a les sardines. On en a 6. Et ici, ça c'est... l'accroche qui permet d'attacher la tente sur les barres de toit. On verra ça par là. C'est livré avec 2 clés plates. On n'a pas besoin de sortir la boîte à outils. Quelques cordelettes et puis quelques petits tranchements. Voilà. Alors voilà le troisième carton. Donc là c'est le choix qu'on a fait d'acheter donc une isolation thermique intérieure pour pouvoir utiliser notre tente pour toutes les saisons. Voilà, donc on va pas la déplier tout de suite, on vous montrera quand on dépliera la tente. Par contre, juste c'est une housse donc intérieure matelassée qui permet de garder le froid à l'extérieur et tout le confort de l'intérieur. Quand on a ouvert le colis, c'était déjà fermé. Il fallait juste mettre les 2 rails et on a ici l'échelle télescopique. Voilà. C'est pas vraiment compliqué à faire. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre les accroches dans les rails. C'est ici les accroches. On les fait glisser. C'est bien fait parce que c'est pas sorcier. On les fait glisser directement ici, ça c'est glisse, pour les barres de toit. Une fois que c'est glissé, on peut venir fixer les barres de toit. Maintenant on met la housse. Tout d'abord, il faut trouver l'encoche qui est dans la housse, d'un côté, et le faire glisser sur le rail, ici.
Maintenant, pour finaliser la fermeture, on vient avec ces deux sangles qui sont ici. On les fait passer avec des attaches rapides. Sangle. Et voilà, la tente elle est protégée, prête à être installée sur le toit du véhicule. À de suite. Voilà, on va monter la tente sur le toit. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on l'a positionnée, on la fixe avec les attaches rapides. À l'intérieur. Donc, moi j'ai déjà installé un de ce côté. Et maintenant on va faire glisser l'autre. C'est facile. On la positionne sur le rail et ça coulisse. Voilà. Avec la clé plâtre qui vient avec, la 13, on serre et puis c'est bon, on est prêt à rouler. Là c'est bon, maintenant on a fini d'installer la tente sur le toit, on va la déplier, à de suite. On est de retour pour vous montrer le dépliage et l'annexe. Sur internet c'était marqué combien de temps chérie? Je crois que c'était 20 minutes, à plier la tente, 20 pour la déplier. On va voir ça. Le chrono? C'est bon. C'est bon, c'est parti. Là, je vais faire glisser l'encoche dans le rail. Il y en a un petit trou qui est ici, d'accord? Et on va mettre, c'est là où on va faire glisser la barre du haut-vent. Donc, tu peux nous montrer la barre, comment elle est faite pour que les gens ils voient bien à quoi ça correspond? C'est pareil, c'est en kit en fait. C'est extensible. Ok. Ça vient comme ça. Donc, pour faire passer, ben, c'est plus simple de la défaire et la faire passer en deux fois. En deux fois. En une fois. Ici et on la glisse ici. Donc, ici, en clips. Okay. Attends, viens à l'intérieur. Ouais. Allez. Par contre, il faut que tu enlèves tes chaussures. Alors, on va enrouler ça et faire tenir avec les olives. Alors, on va pouvoir ouvrir les fenêtres. On vient ici, on passe sa main et on défait l'olive. Maintenant. Alors, du coup, on prend cette traîne et on la fait rentrer dans le trou ici. Il y a un peu de vent, hop là. Juste en dessous ici. Je sais pas si tu arrives à voir. Ici, il y a un trou. Ce trou. Donc, il va falloir la faire rentrer dedans.
Alors, je vous ai dit la chose à l'envers. En fait, il faut d'abord le mettre dans le trou. Une fois fixé dans le trou, on l'a fait passer par ici déjà. Il y a un endroit où on l'a fait passer dans la bâche. Et puis c'est bon, ça tient. Okay. Alors, on met la moustiquaire, évidemment. C'est mieux, ça, des petites bêtes. Hein. Il y a moustiquaire et fermeture opaque. Opaque, oui. On continue à mettre les tringles pour ouvrir toutes les fenêtres. Alors, ici, c'est l'entrée. Très spacieuse. Avec un auvent qui protège et tout, l'échelle télescopique, on va voir. Voilà. On a une lumière traversante de tous les angles, vous pouvez le voir. Fenêtre à droite comme à gauche. Et on a, si on trouve un spot magnifique, on a un magnifique baie vitrée. Alors ici, c'est la moustiquaire pour éviter que les moustiques ils arrivent à nous piquer. Donc ça fait quand même 3 grandes ouvertures et une entrée, une sortie quoi avec l'échelle. Oui, c'est voilà. Top, hein. C'est quand même vachement spacieux, je trouve. Moi. Alors, quand on dit sur internet, ben, ça fait 160 par 240, on a du mal à voir les gens allongés. Alors, on peut s'allonger. Enfin, je fais 1m73. Alors là, je suis vraiment droit. Sachant que personne dort droit comme ça. On peut s'appuyer comme ça. Donc, il y a la place pour. Bon, à l'aise. À l'aise 4 comme moi, ouais. On va dire. À l'aise. Voilà. Donc c'est vraiment 3-4 couchages. Nous on va dormir donc les parents avec 2 enfants. 2 enfants. Ouais. On est vraiment à l'aise quand même je trouve. Et de l'autre côté, si on fait 2 mètres, sachant donc, ouais, là par contre c'est quand même plus restreint. On va dire que c'est 3-4 personnes, ça commence à être serré quoi. Il faut vraiment des enfants de ce côté. Ouais. Sinon donc le matelas il a l'air pas mal hein, pour l'instant, assez confortable. Oh, oui. Ça fait 7 cm d'épaisseur. Et il y a une housse du coup qui peut se retirer avec une fermeture éclair et donc qui est déhoussable et lavable. Il y a un petit système de scratch là je vois. Oui. Alors ces scratch ça va pour ici. aller là dans les coins, dans les 4 coins. Alors sous le matelas vous allez voir il y a 6 vis, 6 fixations là comme ça qu'il faudra donc faire quand vous allez recevoir la tente puisque ça correspond en fait aux fixations des rails. Voilà. Sur les côtés de la tente, il y a des petites poches. Voilà. On peut mettre un téléphone, une petite lampe de poche, une tétine s'il y a des enfants. Ouais. Tétine de secours pour la nuit. Voilà, il y en a une de chaque côté. Une ou plusieurs. Ah non, plus même. Plusieurs de chaque côté de fenêtre. Une, deux, de même. L'autre côté. Eh oui. Et de l'autre côté. Voilà. Il y a plein de petits rangements. Voilà. Donc ça peut être pratique. Allez, maintenant on va vous montrer l'isolation thermique intérieure, donc l'isolation matelassée, comme on disait tout à l'heure, donc qui garde le froid à l'extérieur tout en gardant le confort de l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de crochets à clipser sur les 3 barres transversales en fait. Donc il suffit juste de voir les lignes de crochets sur la housse pour trouver en fait voilà l'angle. En fait, pour avoir le bon repère, il faut aller à l'intérieur. Et il y a des ouvertures dans la housse par scratch, ce qui correspond à chaque ouverture fenêtre. Voilà. Voilà pour l'entrée. Bon, si on s'allonge, je vais voir ce que ça fait. Voilà. Donc ça a l'air plutôt quand même bonne qualité, épais. Par contre, ça réduit un peu l'espace. Il faudrait la caler, ouais, peut-être plus dans les coins. Et il y a un crochet au milieu. On n'a pas encore trouvé. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc on vous a pas montré, mais une fois que la housse est installée, quand c'est le matin, on scratch, on peut replier la housse ici en fait avec un système d'olive pour maintenir. Là comme ça. Voilà. Alors on replie, hop là, jusqu'ici. Voilà du coup la housse thermique repliée juste pour avoir la vue. Ça donne ça. Allez. Allez. Ok. Voilà. Là c'est pour le devant. Sachant que donc ça normalement ça se sardine dans un terrain. Ouais. Je crois que c'est juste ici. Donc l'intérieur on avait dit donc 3-4 places en bas ou comme on disait stocker ou manger. Par contre nous qui sommes 6 c'est pile poil. Hein. L'échelle, on peut évidemment la fermer hein, pour manger. Voilà. Ok.
Ok, du coup, ouais, ça laisse la place. Je crois que, ouais, une table. 6, ça va être compliqué, je dirais plutôt 5 ou 4 personnes. Bon, 4, ça va. 6... C'est vraiment, après 6... Sachant que ça, on s'en sert vraiment s'il pleut ou il y a trop de vent, parce qu'après on peut manger dehors en fait. Alors, la tente, quand on campe pendant plusieurs jours, 2 ou 3 jours, on peut le mettre au vent s'il pleut pas, si les temps est adéquat, on n'a pas besoin de le mettre au vent. Et c'est plus simple à plier et à déplier. On peut montrer qu'il y a des fenêtres aussi, non, sur les côtés. Il y a 2 grandes fenêtres. Regarde, elles sont grandes les fenêtres par contre. Ouais. On n'a pas replié là avec les olives. Par contre, les fenêtres, c'est que des fenêtres, hein. On peut pas enlever... Ça s'ouvre pas, c'est moustiquaire. C'est des moustiquaires. Bon, c'est pas mal. Et là, une autre porte ici. Donc la deuxième fenêtre, pareil de l'autre côté, ça fait 2 grandes ouvertures quand même, je trouve. Parce qu'une fois replié, c'est super lumineux finalement. Et la grande, ouais, une porte zippée, nous qui correspond du coup à l'entrée du camion sur la porte latérale. À l'annexe, l'annexe de l'annexe. Est-ce qu'on envisage du coup de faire un lit dans le camion pour les enfants? L'intérieur de l'annexe, ça fait 5 mètres carrés 50, on avait dit. Bon, là, ça se voit pas très bien parce qu'on est sur du goudron, donc ça va être compliqué de planter des sardines. Bonjour nos amis corses. Sachant qu'il y a ici des petits trous. Il faudrait bien mettre les c'est pour tente, c'est comme une toile de tente. Voilà, donc on tire ici avec les petites ficelles qu'on a montrées dans le... Ouais, pour vraiment bien agrandir l'espace. Non, je pense bien tendu, ça peut le faire, si. Oui, parce que là, ça fait recroqueviller parce que c'est pas bien tiré. Et puis, il faut savoir qu'on a du vent aussi, un peu de vent. Une petite brise. Petite brise. N'importe quoi, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. N'importe quoi. Bah, regarde, ça ouais, légèrement. Oh là là. Alors, pour la tente du bas. Donc, il y a une échelle télescopique qu'on a vue tout à l'heure, qui est en aluminium. Déjà rangée. Voilà, avec une hauteur dépliée maximum de 2,30 m. Ensuite, dans cette tente du bas, il y a aussi des fermetures à glissière durables. Elles sont toutes là autour des fenêtres. Voilà, il y a un tapis au sol de protection donc en polyester. La tente, elle est faite pareil en bas en ripstop aussi. Les zips, ils sont en auto-réparation. Quelque chose d'important aussi, c'est que toutes les fermetures sont en nylon synthétique et polyester avec fermeture chenille réversible. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique, ouais. Et il y a les dépoches qui sont là. Voilà, les sacs de rangement des chaussures qu'on peut accrocher ici. Voilà. Parfait. Donc, je vous refais une petite vue d'ensemble de ce que ça fait en envergure. Voilà. Sachant donc qu'on a mis moins d'une demi-heure donc pour tout déplier. C'est une tente portefeuille, du coup, qui permet de s'abaisser grâce à l'échelle télescopique en fait. Quand on l'ouvre en tirant l'échelle télescopique, ça amène la plateforme droite. Voilà, pour continuer d'installer l'annexe par exemple et de positionner la tente. En à peu près 2 minutes, le portefeuille s'ouvre et on a un vrai lit donc à l'intérieur. Voilà, et la tente peut être pliée et fermée avec des couettes et des oreillers à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal aussi. Toutes les armatures sont en acier galva et aluminium et les 4 fenêtres sont toutes protégées, donc comme on a vu, de moustiquaires. La couleur est vraiment au top, super belle, en mode camouflage, impeccable. Et la housse de protection de la tente, elle est anti-UV et en PVC. Et très épaisse d'ailleurs. Voilà en tout cas pour les petites infos qu'on peut vous donner tout de suite. Après, tous les détails vraiment des caractéristiques techniques seront en lien dans la description. Donc on vous montre une dernière fois l'intérieur. Maintenant qu'on a tout installé avec l'isolation thermique, on va vous faire voir un peu l'espace qu'il y a. Il y a même la vue, dis donc. Donc c'est vraiment quand même spacieux. Là, on a mis donc toutes les ouvertures de l'isolation intérieure repliées avec les olives. Voilà. Et là, du coup, comme on s'est positionné sur un parking, on a vu. On a une très belle vue déjà, même si c'est dans la ville. Mais on a vu sur la ville d'Aurillac. Sympa, hein? La prochaine vue, ça sera l'océan. Ou la Croatie, ou Venise, ou la Norvège. On n'a que le choix. Nous voilà de retour à la maison. On ne vous a pas remontré le repliage de la tente car on a trouvé ça assez simple pour une première fois tous les deux. Ouais. Voilà, on va vous dire, on a mis moins de 30 minutes pour monter la tente et l'annexe et moins de 30 minutes pour la replier, les deux aussi, et partir. Donc franchement, relativement simple. Ouais, sans expérience, ça va. Ouais, voilà, pour une première fois sans expérience, c'est cool quand même.
Du coup, maintenant, il reste qu'à l'utiliser prochaines vacances, prochain week-end. Donc, on vous fera une autre vidéo dès qu'on a l'occasion de partir, en mode famille, enfants, et vraiment à l'utilisation, voir comment on s'en sort, et vraiment pour exploiter autant la tente d'en haut que l'annexe, voir comment on s'en sert, quoi. Voilà. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures Baker. N'oubliez pas de vous abonner. Oui. Pouce bleu pour nous encourager. Et oui, un petit pouce bleu, ça serait super cool. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et salut. À bientôt dans de prochaines aventures. Salut, bisous. Au revoir. Arrivederci. Sayonara. Ciao. Konnichiwa. Voilà. C'est les prochains pays qu'on va visiter. Ça fait un peu loin l'Asie. Allez, à plus dans le bus. Ça glisse, Alice. Ciao.